matin tout le monde. Bon dimanche. Dimanche le 9 août. Alors j'espère que ça va bien de votre côté. Et j'espère que ça va bien aller également dans notre rencontre d'aujourd'hui, dans notre capsule. Vous ne serez pas surpris de savoir. J'ai eu des petites péripéties avant d'entrer en ondes. Ben oui, c'est comme ça. Oh Seigneur. Mieux vaut en rire. Hein? Bon, j'imagine que je ne suis pas la seule là-dedans. Mais je suis tellement contente que vous soyez présents, que vous soyez là. On est heureux, on est présent. Peut-être que vous allez voir que j'ai chaud aujourd'hui. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, je pense que oui. Et puis là, ben, j'ai beau essayer de voir vos commentaires, là. Je vais finir par faire un cours. Il y a quelqu'un, là, quelque part, qui va m'entendre, qui va m'écouter, puis qui va dire « Ah, ben, elle a besoin d'aide là-bas. On va l'aider en quelque part dans tout ça. » Ceci dit, bon matin. Alors, prenez le temps de vous installer. Hein? Je vous dis souvent la même chose, mais c'est une façon de se donner rendez-vous. Vous êtes vraiment très nombreux. J'en suis vraiment toujours touchée. Je dirais que c'est une belle façon de me témoigner, en fait, et de nous témoigner que ben, ça fait du bien, que bon, ça crée une certaine forme de, non seulement d'un rendez-vous, une pause dans notre semaine, entre autres, hein, et c'est surtout parce que ben, c'est le but de se faire du bien, c'est le but. Alors, rappelons-nous-en. Bon matin tout le monde, je vous vois arriver, Ah, j'aimerais tellement ça. Ah non, oh non, on touche pas à ça. Bon. Alors, si vous, là, vous m'entendez puis vous m'écoutez, pas ce matin, mais l'autre tantôt, on pourrait se faire un petit moment de Facebook en direct pour que vous puissiez me guider à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour vous voir, pour me voir? Bon, un autre tantôt, pour l'instant, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a une belle rencontre ce matin que je vous ai préparée, mais j'ai aussi, j'ai été touchée, je dirais que j'ai été émue de cette préparation-là, entre autres. Bon, premièrement, parce qu'aujourd'hui, ben évidemment qu'on est le 9 août, on le dit, on est au mois d'août. Et on a eu aussi la méditation canalisée. Bon, pour ceux et celles qui sont au courant, qui savent comment les méditations canalisées fonctionnent, donc ce sont des enseignements qui sont transmis, puis ensuite il y a un exercice. Et vous avez été plusieurs également et nombreux à demander l'audio, entre autres, puis ben, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est ces enseignements-là, entre autres, et de ces exercices principalement. Vous pouvez la plupart, en tout cas plusieurs, retrouvés sur mon site, sur la section méditation, visualisation créatrice, dont la dernière qui était en fait le mois précédent, donc en juillet, qui était la pyramide pour bien se centrer. Donc, ça c'est une première chose. Habituellement, les méditations canalisées, évidemment, se font en public. Vous savez que pour les raisons sanitaires en ce moment, évidemment, ça ne se fait pas de la même façon. Ça se fait donc en privé, c'est enregistré et les audios sont rendus possibles et disponibles, bien entendu. Sauf que habituellement, et depuis tout le temps, là, ça fait plus de 24 ans que je canalise de façon professionnelle. Depuis tout le temps, c'est toujours en lien avec quelques jours avant la pleine lune, histoire d'être préparé aux enseignements, par exemple, ou à avoir un petit peu plus dans quoi qu'on est, qu'est-ce qu'on vit, de façon bien précise, parce qu'au fond, on se rend compte que ces enseignements-là, évidemment, sont toujours, je dirais, au goût du jour. Hein? Ça nous permet de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Exceptionnellement, cette fois-ci, ça a été fait après. Et je ne le savais pas, dans le sens que je ne savais pas. J'avais, moi, prévu qu'elle allait peut-être pas avoir de méditation fin juillet, début août. Bon, ce sont les grandes vacances, puis bon, il y avait plusieurs événements, donc un petit bébé, vous savez, qui est arrivé la semaine passée. Et finalement, ben, ça a eu lieu le 6 août. Et le 6 août, ben, c'est intéressant parce que, premièrement, j'avais pas fait de lien, d'une part, puis de réaliser, au fond, que on fait des choses, plusieurs d'entre nous, et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais on sent que c'est ça qui a besoin d'être fait et on le sent ici, hein, de façon bien officielle. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait, puis j'en ai parlé un petit peu la semaine passée à la capsule du dimanche, c'est qu'on sait que l'année officielle commence vraiment en janvier, donc c'est-à-dire que le mois d'août, c'est donc le 8e mois. Mais selon vraiment certaines traditions ou certaines cultures, on signifie que l'année commence avec le signe du bélier, c'est-à-dire que quand le bélier rentre en fonction. Donc, c'est au mois de mars. Et si on calcule tout ça, bien évidemment, au mois de mars, c'est-à-dire que le 8e mois, qui est le mois d'août, c'est le 6e mois.
Et dans cet enseignement-là, donc de la méditation canalisée, on fait référence beaucoup au fait que le sixième, donc on fait souvent la référence avec le tarot, d'ailleurs je vous en parle dans quelques secondes, le 6, donc la sixième carte du tarot, c'est l'amoureux. On fait des choix. Et si on fait des choix avec son cœur, si on fait son choix, si on s'écoute en tant que tel, ben on sera non seulement jamais déçu, mais on va savoir qu'on sera toujours au bon moment avec les bonnes personnes en temps et lieu. Et évidemment, le 6 inversé représente des peurs. Et c'est pas ça qui manque en ce moment dans tout ce que l'on entend et ce qu'on vit. C'est pas très simple, on l'avouera. Et le chiffre 8, donc dans le tarot, ça dépend des tarots. Les tarots européens et les tarots américains sont un petit peu différents. C'est-à-dire que les tarots européens vont signifier donc que la 8, c'est la justice. Et que la 11, c'est la force. Tarot américain, c'est différent. Le 8, c'est la force. Et le 11, c'est la justice. C'est pas important de savoir qui a raison. Ce qui est important derrière tout ça, c'est reste dans ta force, prends contact avec cette force à l'intérieur de toi, et si tu as besoin, en quelque sorte, d'avoir, je dirais, des croyances extérieures, c'est-à-dire mettre d'une énergie, demander de l'aide. Je dis souvent à Jésus, Marie, Joseph, Bouddha, Allah, Krishna, qui tu voudras. Ce qui est important, c'est que ce que tu demandes, ben, tu fais réveiller cette force-là à l'intérieur de toi, qui est le 8, et qui créera ainsi une justice. Donc, c'est peut-être le 11 ou le 8 selon le tarot, mais c'est-à-dire tu restes dans ton axe. Hein? Le 11, là, c'est ce qu'on pourrait appeler le canal. Bien centré avec un féminin, un masculin bien équilibré. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la méditation a été canalisée le 6 août 2020. Exceptionnellement. Et ben, quand au moment de la canalisation, ça s'est fait, donc évidemment, je n'ai pas de contrôle sur ce qui est dit, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais vraiment rien qui arrive pour rien. Et que si on reprend cette force-là, si on prend contact avec cette force à l'intérieur de nous, parce qu'on l'a cette force-là, et si on a besoin d'outils extérieurs pour s'en rappeler, ben c'est parfait. Mais c'est surtout d'apprendre à aller de l'avant, à se faire confiance, à faire confiance à la vie, parce que, bon, évidemment que on est responsable de notre bonheur, puis on peut être responsable, évidemment, de nos malheurs. Bon, nos malheurs, c'est-à-dire nos difficultés, puis souvent, on attire les mêmes affaires, puis ben, on ne prend pas toujours le temps de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'attire dans ma vie? Mais qu'est-ce que je crée? Donc, je vous présente quelques instants les fameuses cartes qui sont en association avec la méditation canalisée. Donc, ceux et celles qui ont reçu l'infolettre au cours de la semaine, vous les connaissez, mais on va prendre le temps de les interpréter ensemble, tout le monde. Alors, on a la première carte, qui est la 4 d'épée. Alors, on voit donc 4 jeunes hommes qui, sur un radeau, évidemment, bon, les épées sont devenues un peu les rames pour avancer, mais je ne sais pas si on voit très très bien, c'est un petit peu haut. Donc, en haut, dans ce cas-ci, c'est en haut à la gauche de la carte, donc peut-être en inversion pour vous. Il y a un château qui se profile puis qui est doré. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de regarder autour de vous, ben, je dirais, des influences peut-être familiales. En fait, vous vous souvenez que la chronique d'aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui, on va également parler du vilain petit canard versus le grand cygne blanc, le mouton blanc ou le mouton noir. Et puis, ben, peut-être que plusieurs d'entre vous, vous vous êtes déjà fait dire hey, toi puis tes affaires, là. Ou « Ah, tu crois ça, toi? » Puis le but, c'est pas de savoir qui a tort puis qui a raison. Parce que si vous avez raison, possible que l'autre, selon vous, ait tort. Puis l'autre, il se dit la même chose. L'autre, il a sa raison. Hein, il est dans sa raison, dans sa logique. Possiblement que vous avez tort. Donc, combien de fois on peut s'être senti au niveau familial, par exemple, je dirais obligé de faire des choses, de dire la même chose que tout le monde. Et si on ose quelquefois dire les choses différemment ou avoir des pensées différentes, en fait, ou simplement juste, bon, je dirais parler de ce qu'on dit, tous les aspects spirituels de la vie, ça peut être même la vie après la vie, combien de gens vous vous êtes déjà fait dire « Ah, toi, tu crois à ça, toi? » Ben, en tout cas, pas moi. Ben, d'accord. Et vous avez le droit. Le but, c'est pas de savoir si vous avez à convaincre qui que ce soit, mais surtout, si vous avez cette conviction ou cette certitude-là. Ce qui est important, c'est peut-être d'aller voir en dedans qu'est-ce que ça vous fait vivre. Quelquefois, hein, quand on dit le mouton noir, ben c'est pas tellement le mouton noir parce qu'il est noir, mais il est différent. Il est différent de façon précise. Alors, cette carte-là, qui est la 4 d'épée,
ben, nous invite en fait à pouvoir quitter les schémas du passé, qui peuvent venir évidemment de la famille, puisque ce sont nos origines, pour aller de l'avant et de pouvoir en quelque part suivre sa propre guidance pour éventuellement arriver au château, c'est-à-dire être bien, dans un espace de bien-être. Et il n'y a pas de secret, parce que chacun, on a nos façons de vivre en tant que tel, mais si vous êtes en harmonie avec ça, ben non seulement vous devenez un éclaireur pour vous, mais vous pouvez également éclairer peut-être la conscience des autres, bien entendu. Première carte. La seconde carte, c'est pas juste d'avoir une vision, puis quitter donc le passé pour aller de l'avant là-dedans. La seconde carte, c'est la 8 de cœur. Alors, la 8 de cœur, on le voit, donc c'est dans l'océan. Vert turquoise, rappelons-nous que le vert turquoise est une couleur qui fait véritablement du bien. Hein? Quand on voit, par exemple, la mer de Cuba, entre autres, ou souvent dans les spas, si vous remarquez, donc les endroits pour la santé, ben, on réalise en fait qu'il y a souvent cette couleur vert turquoise qu'on utilise souvent. Donc ça, c'est une première chose. Rappelons-nous que le vert turquoise est aussi associé au chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra, qui est souvent évidemment associé à la couleur orangée, c'est vrai. Mais quand le chakra, donc quand l'énergie circule beaucoup plus à cet endroit-là, évidemment qu'on appelle ça la couleur synthèse, et ben, le vert turquoise, cette couleur-là, vert turquoise, devient donc associée au chakra sacré. Donc on voit donc une sirène, et je veux juste vous rappeler que le masculin de sirène, c'est pas serein, c'est un triton. Et on voit très bien qu'il forme un 8 à l'infini. Alors, la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'il y a le soleil, évidemment, qui s'élève, qui monte, et on a toutes sortes de petites notes de musique. C'est une carte d'harmonie. C'est une carte qui signifie, ben, quand on trouve un espace de bien-être à l'intérieur de nous, principalement, c'est au niveau donc du sacré, le siège, on pourrait dire des mémoires, des émotions, etc. Puis le but, c'est d'arriver à trouver un espace de paix, d'harmonie, à l'intérieur de nous. Et cette harmonie-là, évidemment, donc, quand elle est là, elle est présente, elle peut se profiler à l'infini, comme le chiffre 8, hein? Le 8 qui est à la verticale et le 8 qui est à l'horizontale. Donc, dans les faits, on n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. On fait simplement être nous-mêmes. Eh bien, on est d'accord que ça peut prendre bien du temps, hein? Plusieurs années d'expérience et puis peut-être même je dirais, de cheminement, peut-être de différentes lectures, de différents outils pour nous amener à dire, mais je suis en paix avec qui je suis, de façon plus précise. Hein? Ça vous est arrivé, ça m'est tellement arrivé, moi aussi, évidemment, on sait un peu de quoi on parle. Ben, je dirais que c'est la beauté de l'âge. Vous êtes d'accord avec nous? De pouvoir réaliser qu'en fait, ben, souvent quelqu'un nous dit, mais j'ai rien à prouver à personne. Ben non. Et même pas à nous. En fait, c'est voici qui je suis. Hein? Et dans nos parfums, dans nos essences, dans nos originalités, dans nos couleurs, on va en parler des couleurs dans quelques secondes. Et la finale, c'est la 7, donc le chariot dans le tarot. Dans celui-ci, on sait que c'est le tarot de l'enfant intérieur, c'est Peter Pan. Bon, évidemment qu'on pourrait voir que Peter Pan, c'est l'enfant adolescent qui ne mûrit jamais, qui n'a pas envie d'être adulte, puis qui devient le bébé, qui reste bébé toute sa vie. Bon, ça se peut, mais c'est pas ça. L'interprétation de cette carte-là, c'est en fait de sentir que c'est nécessaire et important, l'émerveillement. Attention, ce sera pas là, je vais juste m'asseoir comme je suis en train de tomber en bas de ma chaise. Et c'est un peu ça l'émerveillement, de pouvoir, en fait, ben, je dirais un peu d'autodérision, peut-être à l'occasion, mais c'est surtout de dédramatiser. Alors le chariot, dans les faits, c'est apprendre à laisser de la joie, hein, à pouvoir avoir une certaine forme d'émerveillement, de gratitude ici. Puis si on regarde dans le tarot traditionnel, on a un roi ou un prince dans certains cas, là, souvent c'est plus le roi que l'on voit, qui est derrière son char, bon, qui quelquefois va être tiré par des sphinx ou par des chevaux. Ce qui est important, c'est que les deux chevaux ou les deux sphinx, en tout cas bref, ce qui est devant le char, s'en vont dans deux directions différentes. Hey, on va pas loin là-dedans, là. On va pas vite non plus. Derrière ça, vous avez compris que des fois, la tête va d'un bord, puis le cœur va de l'autre, où on dit des choses, puis on fait autre chose. Ben, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, des fois, ça m'arrive. Mais de réaliser que c'est comme on a à réaligner, en fait, nos fameux chevaux
nos pensées, notre être et notre cœur pour aller de l'avant. Je dirais se donner la permission d'être. Se donner la permission et l'autorisation de dire, est-ce que je peux juste être moi-même? Je ne sais pas de convaincre qui que ce soit, je veux simplement être qui je suis. Et c'est là que ça me ramène à cette fameuse histoire du vilain petit canard. Je ne sais pas si vous en souvenez, en tout cas vous irez fouiller, peut-être aller chercher des livres pour les enfants, puis vous le racontez à votre enfant intérieur à vous, puis peut-être à vos petits-enfants. Pardon, moi j'ai été très sérieuse une bonne partie de ma vie, en ascendant Capricorne que je suis, entre autres. Et on le sait, les Capricornes en général sont des gens sérieux. J'étais très sérieuse enfant, même adolescente. Là, je me prenais au sérieux, puis je prenais les choses au sérieux. Et j'avoue que c'est au moment où j'ai eu mes propres enfants, et au moment où j'ai ouvert une garderie, donc pendant 10 ans de temps, j'étais avec mes petits amis, et je peux vous dire que c'est probablement ça qui m'a sauvée, qui m'a aidée à désérioriser, ça veut dire arrêter d'être sérieuse, puis dédramatiser, puis apprendre à rire, à vivre, et sérieusement, tout à fait vrai, de réaliser que en tant qu'adulte, on n'est pas des bébés. Le fait d'avoir, par exemple, des toutous ou avoir des jeux, une boîte à jeux, ou s'émerveiller avec je dirais, les petits gnomes, les petites fées, histoire d'apporter une originalité. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau dans votre vie? Quelque chose de pourquoi pas? Aller courir sous la pluie, par exemple. Manger un morceau de gâteau au chocolat dans une belle vaisselle, peut-être. Ça pourrait être simplement aller faire un pique-nique dans le salon en journée de pluie. Faire quelque chose de nouveau. Faire réjouir le petit enfant à l'intérieur de vous. Alors, revenons au vilain petit canard qui, vous vous souvenez, la maman en canne, en fait, oui, avec ses autres petits canetons, évidemment, tout le monde, tous les enfants sortent donc de la coquille. Puis il y en a un qui est un petit peu plus lent, puis quand il sort, il est différent. Il est plus gros, il est pas comme les autres. Et en ce moment, dans notre société, on est en train de voir que la différence est importante, et qu'on est un peu plus en paix. Bon, ça dépend des gens, mais qu'on est en train de mettre une emphase sur on est tous différents. Mais dans ce cas-ci, le vilain petit canard, là, il est non seulement différent, mais on se rend compte qu'il fait rire de lui, il vit même de l'intimidation. Puis, en fait, c'est quelque chose qui est courant. On en entend encore parler, malheureusement, mais on est d'accord qu'on est nombreux, quel que soit notre âge, à avoir vécu une certaine forme d'intimidation par peut-être notre différence d'opinion ou de façon de penser, d'agir. Alors, donc, officiellement, à un moment donné, le fameux petit vilain canard, parce qu'il est vilain, il n'est pas vilain parce qu'il est méchant, il est juste différent. Puis il n'est pas bien dans sa peau, lui non plus. Alors il s'en va, il se retire, comme plusieurs d'entre nous, on fait je coupe les ponts, ou bien je me retire dans ma grotte, ou bien je fais mes affaires, puis j'essaie de trouver des gens qui me ressemblent en tant que tels. Et au bout d'une saison, donc pendant l'hiver, évidemment, il se transforme, et au printemps venu, il non seulement voit de grands cygnes blancs voler au-dessus de lui, mais lorsqu'il se regarde dans le lac, il voit qu'il s'est transformé puis qu'il est aussi beau que lui. Je trouve que c'est une belle histoire parce que ça fait tellement réaliser que la différence peut être tellement enrichissante. On peut tellement apprendre de chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents, exactement comme si vous aviez à aller voir dans un jardin puis découvrir laquelle fleur qui est la plus belle selon vous. Aussi nombreux que l'on est, on aura tous une opinion différente et on trouvera chacune de ces fleurs différentes. Puis qui a raison, puis qui a tort, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a tous notre raison d'être qui nous sommes. Alors, on a parlé du cygne blanc, entre autres, du mouton noir ou du mouton blanc. En fait, le mouton noir, on le voit souvent comme étant, il jure, dans le sens qu'il attire l'attention, puis ce qui est intéressant, c'est que encore cette semaine, il est arrivé une personne en consultation individuelle via Zoom, dans ce cas-ci, qui signifiait « je suis tannée ».
Je suis tannée de rencontrer des gens, que ça soit au travail, parce que cette personne-là travaille dans un bureau, ne travaille pas dans un milieu hospitalier. C'est important cette rectification-là parce que quand on travaille dans un milieu hospitalier, donc au niveau de la réseau de la santé, c'est un peu normal que les gens aient le goût de se confier, par exemple, ou parler de leur vie parce que, non, ça peut être un peu les états d'âme qui les ont rendus malades jusqu'à un certain point. Mais cette personne-là travaille dans un bureau avec des collègues, puis évidemment en télétravail, puis en présence, puis bref, bon, c'est pas toujours simple, mais hein, on fait preuve de créativité. Et elle me dit cette semaine, quand est-ce que ça va arrêter, ça là? Mais qu'est-ce qui va arrêter? Ben, elle dit, j'ai l'impression que j'ai écrit dans le front, parlez-moi, je vous écoute. Mais c'est fascinant comment les gens au travail viennent voir en disant, hey, il faut que je te parle. T'auras-tu un petit moment? Puis où on est en train de prendre, chercher un café de ma distance, ou même je suis à l'épicerie, je prends une marche et les gens me sourient. Ils ne voient pas mon conjoint, ils ne parlent pas, mais moi oui. Puis à des moments, ben, en plein milieu de la rue, la voisine ou le voisin de quelques maisons se met à me parler. Non, mais qu'est-ce que je fais pour attirer ce genre de personnes-là qui me racontent leur vie en long, en large? Bon, des fois, ça ne vous intéresse pas toujours. Puis des fois, c'est comme vous ne posez même pas de questions. Puis la personne se confie à vous. Mais moi, j'aime ça dire que parce que vous êtes différent, parce que votre énergie peut-être fait une différence. Ça peut être votre sourire, ça peut être votre présence, ça peut être votre lumière, ça peut être... Et ça, c'est important. Parce que non seulement on vit dans une société, c'est vrai, mais on est tous interreliés les uns et les autres et on a tellement à apprendre. Et si vous êtes thérapeute, si vous êtes intervenant, si vous avez fait toutes sortes de démarches, vous allez vous rendre compte éventuellement que les gens que vous attirez dans votre clientèle ou les gens avec qui vous êtes en lien, c'est pas un hasard que vous les attirez. Et souvent, puis vous le savez, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est à soi qu'on parle. Alors techniquement, cette personne-là a fini par, à la fin de la rencontre, dire, mais finalement, j'ai pas nécessairement envie de tout changer. J'ai besoin de simplement apprendre comment vivre avec ça. Encore une fois, on ne fera pas nécessairement, je dirais, l'opinion de tous. On sera peut-être pas, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec nous. Puis on ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde. C'est pas tout le monde qui nous aime également. On le sait. Oh, des fois, on le prend un petit peu plus personnel. Hein? Ça nous arrive. Ben, moi aussi, comme vous. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'est-ce que vous choisissez? D'être le mouton noir, qui attire l'attention parce que dans une gang, on le voit. Oh, on ne peut pas le manquer. Ou le mouton blanc comme les autres, puis qui font comme les autres, aveuglément, sans jamais vraiment se poser de questions, sans jamais se remettre en doute, ou simplement sans observer, mais qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de situation dans ma vie encore et encore? Et quand on parle de ces couleurs-là, parce que mouton noir, mouton blanc, sachez qu'on en a parlé il y a quelques semaines de ça, concernant porter chacune, en fait une couleur pour chacune des journées de la semaine, histoire d'être en harmonie avec l'énergie de la semaine. On en a parlé. Moi, j'ai pas vraiment parlé par contre de la couleur blanche et de la couleur noire, parce que c'est pas vraiment des couleurs, c'est plus comme, je dirais des spectres de couleurs. Bon, c'est un terme en fait. Sachez que le noir, premièrement, on sait, attire la chaleur. D'une part, mais c'est aussi parce que la couleur noire va comme créer, je dirais, un espèce de filtre. Alors, souvent, vous remarquerez que beaucoup d'artistes, que ce soit sur scène ou que ce soit en prestance publique, en présentation publique, vont souvent porter le noir. Alors, on peut avoir l'impression que ça nous protège. C'est vrai. Et dans un certain cas, c'est comme si, je dirais, intuitivement, instinctivement, et peut-être inconsciemment, dire, je veux mettre une espèce de barrage. Hein, je ne veux pas absorber le tout. Toutefois, le noir a tendance, ça affine la silhouette, si on veut, mais ça fait aussi qu'on peut, à l'occasion, plus facilement absorber les énergies, les émotions des autres. Alors, c'est éviter de porter juste du noir. Hein, premièrement, parce qu'il fait chaud. Il fait encore plus chaud. Mais c'est surtout parce que ça absorbe. Hein? On a l'impression que ça coupe, en partie. Mais ça absorbe beaucoup toutes sortes d'énergie. Alors, essayez de placer peut-être un vêtement noir, mais avec de la couleur autour. Hein? Du moins en complémentarité. Moi, ce que j'aime, puis vous l'avez peut-être remarqué jusqu'à maintenant, c'est le blanc.
Bon, premièrement, parce que j'aime ça. Ça me fait du bien. Le blanc reflète la lumière. Vous savez, ceux et celles qui font de la décoration intérieure ou qui regardent ces émissions-là, on le sait, le blanc reflète la couleur. Ça, c'est la lumière plutôt, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que le blanc, ben, c'est un spectre de couleurs également, on pourrait l'appeler comme ça, qui réunit toutes les couleurs. Alors, des fois, il y a des matins où on ne sait pas trop comment se vêtir. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est le jaune? Est-ce que, bon, peu importe, le blanc, évidemment, relie toutes les couleurs. Alors, non seulement ça peut faire du bien, parce qu'on se réenligne de façon bien précise, et c'est aussi une façon, tout simplement, de rayonner. De devenir le mouton blanc, peut-être, mais habillé, c'est-à-dire le mouton noir habillé en blanc, c'est ça que je veux dire? Peu importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que les couleurs de l'arc-en-ciel nous font du bien. Alors évidemment, avec la campagne, ça va mieux avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais je trouve ça brillant, en quelque sorte. Puis je vous ai parlé en début de capsule de la fameuse méditation, mais là, je vous parle rapidement de l'exercice qui nous a été proposé. Encore une fois, si vous voulez, la pyramide pour se centrer, s'enligner, puis créer notre monde, est sur la section visualisation, méditation, visualisation créatrice. Mais le dernier exercice, donc le dernier exercice du mois d'août, c'était dans un but d'imaginer une lumière blanche au-dessus de notre tête, de faire descendre cette lumière blanche donc au niveau de la couronne, puis elle se transforme au fil du temps. Donc le violet au niveau du troisième œil, puis le bleu au niveau de la gorge, et le vert à la hauteur du cœur. Évidemment, on sait que le jaune est en lien avec le plexus solaire, et puis le orangé au chakra sacré, et le rouge au chakra de base. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison nécessairement, c'est-à-dire pas nécessairement à un endroit bien précis, mais vous pouvez prendre le temps de le faire rapidement, comme vous pouvez prendre le temps de le faire longuement, c'est-à-dire ressentir, respirer évidemment. Et si vous voulez rajouter un tout petit peu, un petit swing, justement, vous vous souvenez que quand on veut faire « Yes, je l'ai » ou « J'ai une idée » ou bien notre fameuse amie Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, vous vous en souvenez, qui pensait et qui créait. Alors, dans les faits, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, vous avez déjà remarqué que quand on fait le « comme ça », c'est avec le pouce et avec le majeur. Bon, premièrement, il faut se rappeler que si on veut rester centré et concentré, c'est un mudra qu'on peut faire régulièrement. Pouce, index. Puis évidemment, on pourrait avoir le réflexe de faire « oui, si vous voulez ». Mais si on fait le pouce, qui est associé entre autres au choix et aux décisions, puis il semblerait que plus il est croche, ce qui est le cas du mien, puis je ne fais pas exprès, c'est comme ça, il semblerait que plus on a les pouces croches, c'est pas parce qu'on est croche, c'est simplement parce qu'on est très créatif et débrouillard. Alors, le pouce est associé au choix, aux décisions. En disant, arrête d'y penser, puis passe à l'action. Et le majeur, je ne vais pas vous le montrer, mais vous le savez, c'est le troisième doigt, hein, c'est le doigt d'honneur, et c'est lui qui est associé à la force, votre force intérieure. Alors, chaque fois qu'on claque des doigts, pouce et majeur ensemble, c'est comme si on fait appel à ces deux aspects de nous. Et c'est là que, pendant l'exercice, vous pourriez imaginer donc cette lumière blanche évidemment descendre jusqu'à la couleur rouge qui est au chakra de base. Ajoutez un mot si vous voulez. Bon, ça peut être merci, ça peut être amen, ça peut être je respire, je me sens bien, peu importe. Et on claque des doigts. Vous pourriez le faire quelques fois, puis vous rendre compte que quand on fait ce geste-là, ça pourrait vous permettre de vous réaligner rapidement. Vous pourrez tout simplement ramener le mot également. Puis à des moments, quand on se sent perturbé, juste refaire l'exercice rapidement, du blanc au rouge, avec le mot et on claque des doigts. Ça pourrait être une belle solution. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté depuis quelques jours et je dois avouer que c'est un bel outil à se rappeler. Parlant du rouge, là, je termine notre chronique avec ça aujourd'hui. Vous vous souvenez que la couleur rouge, évidemment, est associée au chakra de base, nous donne de l'énergie, peut nous aider à nous ancrer, c'est vrai. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux film « La liste de Schindler ». Bon, si vous êtes déjà triste, là, puis que vous sentez que ça va, cette journée-là, un petit peu moins bien, c'est pas le film à regarder en ce moment.
Mais ça vaudrait le coup. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un film qui a été créé en 1993 par Steven Spielberg. La liste de Schindler, en fait, ça se passe évidemment en pleine Deuxième Guerre mondiale, principalement dans des ghettos juifs, entre autres. Bon, on va passer les scènes parce que je l'ai regardé encore quelques extraits, puis à chaque fois, je suis à l'envers. Donc, prenez le temps, en temps et lieu, quand vous sentirez peut-être être en groupe, puis peut-être en discuter après. Bref, résumé de ça, c'est que c'est un film, je ne sais pas si vous en souvenez, un petit bout de ça quand même, il a été fait en noir et blanc. Majoritairement en noir et blanc. Et à un moment donné, il y a une scène, entre autres, dans un ghetto, je pense que c'est à Varsovie, pas très sûr, mais peut-être, probablement. Évidemment que là, c'est la pagaille, beaucoup de gens d'origine juive sont poussés hors de leur logement, sont dépouillés de leurs biens. On voit, certains soldats SS qui jettent le tout, on voit des exécutions, bref, c'est l'horreur. Et sans évidemment rentrer dans les détails, on pourrait dire qu'il y a de la terreur, la peur. Hein. On ne mettra pas le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment parce que c'est vraiment pas la même chose, mais on peut avoir quelques rappels. Hein. Ça peut nous rendre à l'envers, tout ça. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au travers de la scène qui est en noir et blanc, puis comme je vous dis, c'est l'horreur, il y a une petite fille qui est habillée en rouge. Elle porte un manteau rouge. Elle a à peu près 6 ans, 7 ans à peu près. Et toutes les scènes sont en noir et blanc, mais elle est en rouge. Et elle marche. Elle ne s'occupe de personne. Évidemment que c'est elle qu'on voit, parce qu'au travers d'une scène qui est en noir et blanc, évidemment le rouge attire l'attention. Et c'est au moment où le personnage principal, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, mais qui voit ça parce qu'il avait quand même profité de la guerre pour s'enrichir, évidemment. Souvent, c'est le moteur de tout choix, de toute décision, de toute mesure en quelque part. Souvent, en tout cas, c'est l'argent, c'est profit. Hein? On s'en fout des autres, mais moi, c'est mon propre profit. Hein? Vous savez que c'est pas la formule gagnante, mais en voyant cette petite fille rouge déambuler en étant, je dirais, un symbole d'espoir, peut-être de différence, lui, il a changé sa façon de penser et il s'est rendu compte finalement il pouvait être différent, faire différemment et pouvoir éventuellement, évidemment, sauver plus de 1100 personnes. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, on a quand même le fameux 11 dont on a parlé tantôt en début de rencontre. Et de réaliser en fait que cette petite fille-là, non seulement a attiré l'attention, mais c'est aussi un gage d'espoir. Elle a été différente, elle a fait les choses différemment. Bon, je ne vous raconte pas ce qui s'y passe dans le film, si ça vous tente, vous irez voir. Mais si on regarde l'affiche du fameux film La liste de Schindler, on voit la main d'un adulte, probablement d'un homme, qui porte la main d'un enfant avec juste le bout de manteau rouge, criant de vérité. Puis en même temps, j'avais le goût ce matin de vous en parler, en tout cas aujourd'hui, histoire de dire, à des moments, là, on a envie, vous comme moi, de tout laisser tomber, puis de faire comme, à quoi ça sert? Puis moi, ce matin, évidemment, j'ai eu de la peine de revoir ça. Hein. C'est vraiment pas facile de voir des scènes aussi troublantes, puis totalement gratuites de violence et de brutalité. Puis malheureusement, je dirais, 75 ans plus tard, on est encore témoin à l'occasion de ce genre de phénomène-là. Bref, ce qui est important, c'est qu'il y a une phrase qui résume ça. Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité. Pensez-y à cette petite phrase-là, puis surtout avec ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé cette semaine à Beyrouth au Liban. On est de tout cœur avec vous, en pensée. Alors si ça vous tente cette semaine, quand vous sentez là, que ça brasse, puis qu'on est dans la peine, puis que c'est comme, on va-tu s'en sortir, puis comment ça va finir, cette histoire-là, puis peut-être qu'il y aura des remontées de peur, puis l'impression des fois qu'on est en guerre, ou que c'est quasiment irréel comme situation. Prenez le temps d'allumer une petite bougie, prenez le temps de vous retirer, prenez le temps de respirer, de vous recentrer, prenez le temps d'enligner vos pensées. Ne mettons pas de force à ces peurs-là. Je dirais que les Libanais sont là pour nous le rappeler. La vie, elle est plus forte qu'autre chose. Puis la vie, c'est comme l'amour, c'est un peu de la lumière, c'est de l'espoir. Donc, joignons nos pensées, nos paroles, nos intentions
à réaliser en fait qu'on est plusieurs, à être différents les uns les autres. Hein? Dans chacune des familles, il y a quelqu'un de différent. Puis peut-être qu'on est là justement pour faire les choses autrement, regarder les choses autrement. Et ça a pris des gens comme Schindler, il y a quelques années de ça, qui a changé, qui a sauvé la vie de plusieurs personnes. Et je vous ai rappelé que le film est en noir et blanc, sauf la toute fin. Parce qu'on réunit les descendants des gens qui ont eu la vie sauve. À ce moment-là, les scènes sont en couleur. Et tous les acteurs, les comédiens principaux, marchent au travers donc d'une campagne pour honorer non seulement la tombe de Schindler, mais avec également ces gens qui ont survécu, les descendants des survivants également, histoire de créer un geste d'amour, d'espoir, de reconnaissance et de gratitude. C'est en couleur. Alors, bien évidemment qu'on ne changera pas le monde, mais on peut le changer à sa manière, un pas à la fois, une parole à la fois, puis, et continuons. Hein? Continuons à être ce que nous sommes, à mettre un sourire sur nos lèvres, à mettre un sourire sur notre cœur. Ben merci d'être présent dans ma vie, dans ces capsules-là. Vous les partagez, vous les regardez. Vous me dites souvent, « Ah, le dimanche matin, 11h, je ne peux pas toujours t'écouter en direct, mais je le fais en différé. Et c'est mon moment à moi. » Ben c'est ça. La semaine prochaine, on parlera de qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir, hein, pour se faire du bien. Quels sont les moments, les petits trucs que l'on pourrait faire? Hein, on s'en reparle évidemment. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, bon, vous le savez, je ne suis pas très bonne en ce moment pour les lire. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire « Ouh! » Ben, je vous salue évidemment, mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à vous voir. C'est comme ça. Alors, si quelqu'un, au secours, m'aider à trouver des solutions éventuellement, ben, j'en serais très heureuse. Vous savez également que je me prépare pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc tout est sur mon site. Il y aura une infolettre qui sortira cette semaine. Alors, Jean de Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chicoutimi, je m'en viens fin août. J'ai hâte de vous voir. Je vous présente plein de belles activités. En attendant, si vous êtes de certaines régions, vous avez envie également d'avoir de la visite, ben, vous me faites signe. On verra comment on peut s'organiser. Ça sera un plaisir de vous voir. Mais là, c'est le temps. Alors, on finit, on termine donc notre capsule aujourd'hui avec un « c'est super, ouais ». Avec une belle intention, chacun d'entre nous, de « c'est super la vie ». Oui, parce qu'il y a des beaux moments dans la vie, puis il y a une belle solidarité. Ça existe. Allons-y. C'est super, ouais. Et là, on met cet amour, cette lumière-là partout autour de nous, là, puis partout sur la planète, attention. C'est super, ouais. Et on ramène à soi. Et on finit en se disant, merci la vie. Merci à moi d'être celui ou celle que je suis. Attention, je vous entends, je vous écoute. C'est super, ouais. Merci tout le monde. C'est toujours un très grand plaisir de partager ces petits moments avec vous. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous dis merci. Et lâchons pas. On peut faire une grande différence. Vous comme moi. Bon dimanche, bonne semaine. À bientôt.